Dans 1 Roi chapitre 22, verset 19, vous pouvez regarder dans n'importe quelle version des Bibles classiques. Mais moi, je vais aller premièrement dans 8 secondes, en gros, Bible seconde 21, il est dit ici, Michée. Dans d'autres, oui, Michée ajouta. Michée, c'était un prophète, un puissant prophète dans les Bibles classiques, au temps du roi Akab. Donc, à un moment donné, le roi Akab veut prendre la ville, veut aller en guerre, veut conquérir, reconquérir, reprendre un territoire dont il avoue que ça lui appartient déjà. Et pour cela, avant d'aller au combat, c'est-à-dire avant d'aller conquérir le terrain, on doit d'abord rassembler des prophètes, on doit voir si le roi peut aller en guerre ou pas, c'est-à-dire pour aller conquérir ces terres. Et il y aura quelques prophètes qui vont venir prophétiser. Mais Michée ici va aller au-delà, il aura une vision. Il va voir Dieu, il va voir Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, avec l'armée céleste à sa gauche et à sa droite, c'est-à-dire les anges. Dans d'autres versions, ce sont des anges, des messagers qui sont à côté de Dieu, à gauche et à droite. Ils sont là. Il y aura un conseil qui va se tenir dans ce qu'on appelle le royaume des cieux. Donc, il y a ceux du dehors, qu'on appelle les hommes faits de chair, de sang, d'os, ne pénètrent pas ce qui se passe par-delà les cieux, ne voient pas ce qui se passe dans la dimension invisible. Mais c'est ceux-là qui diront, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et parmi eux, d'autres diront aussi, qui sont dans les coutumes, dans les traditions, ils deviennent des traditionalistes. Ils disent qu'ils parlent aux ancêtres, ils vont honorer les coutumes de leurs ancêtres. Les ancêtres qui ne voient même pas, ils ne connaissent même pas les noms de ces soi-disant ancêtres. Et on va se un peu partout dans le monde. Donc, Michée, maintenant, il va révéler quelque chose que l'humanité tout entière, en gros, ceux qui adhèrent à ce Dieu Yahvé, qui l'ont même emprunté et qui ont introduit dans les religions dites révélées, et là-bas, il appelle autrement. Dans 1 Roi chapitre 22, verset 19, dans Bible seconde 21, il dit ici, Michée ajouta, eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, il y a virgule ici. Et pourtant, comme je dis au départ, dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Or, Michée ici a vu Dieu. Peut-être Jean, Johanna dans les Bibles classiques, il n'a pas lu l'histoire de Michée, ou soit il va contredire Michée, ou il va contredire, ou c'est lui qui a raison. Mais toujours est-il qu'il y a une contradiction. Donc Michée dit ici qu'il a vu l'Éternel, il a vu Jéhovah, il a vu Elohim, il a vu Adonai, il a vu Yahvé assis sur son trône. Et dans les Bibles classiques, on vous dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Non? Vu que lui, il a vu Yahvé assis, Ésaïe 6, il aussi a vu Yahvé assis. Et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Nulle part ici, on a dit que Jésus était là. Que Jésus était là. Parce qu'on veut vous faire croire que Jésus était déjà au ciel. Il est descendu. Après, maintenant, il repart auprès de Dieu, entre guillemets, son Père. Nulle part, Michée vous dit ici qu'il y avait Jésus à côté. Mais on vous apprend qu'il y avait des anges, des êtres spirituels à gauche et à droite de Dieu. N'est-ce pas, on vous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ou bien qu'il siège à la droite de Dieu, ou encore, Étienne a vu le ciel ouvert, il voit la gloire, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Mais, comme je dis ici, Michée n'a pas vu Jésus à la droite de Dieu. Donc, c'est pour vous montrer que tous ces sont des barrières. Donc, il dit ici que tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 20 à 21, dans la traduction du Monde Nouveau 2018, il est dit, Jéhovah a alors demandé, il y a deux points. Voici ce que le prophète Michée est en train de révéler
au roi. Il est en train de révéler à ces personnes ici qui voulaient que le roi Akab puisse aller monter pour récupérer la ville, le territoire. Donc, il les explique ce que lui, il a vu dans le sens spirituel. Donc, et ce qu'il va déclarer explique tout de la Bible. On vous montre en fait qui est ce Dieu de la Bible, qui est ce Jéhovah dont beaucoup de personnes tremblent, dont beaucoup de personnes vénèrent, dont beaucoup de personnes adultes adorent. Or, un prophète de la Bible actuelle classique va vous révéler une facette, entre guillemets, de votre Dieu. Et vous verrez que vous êtes tous dans la confusion. Donc, dans 1 Roi, chapitre 22, versets 20 à 21, Jéhovah a alors demandé, qui trompera Akab pour qu'il aille en Ramonte, en Galade, et qu'il meure? Point d'interrogation. Donc, Dieu, on vous dit ici qu'il a envie de faire périr le roi Akab. D'autres diront Achab. Et Dieu maintenant, il va demander, il aura besoin d'aide, il aura besoin des conseils, il aura besoin de la clairvoyance des corps célestes, donc des autres esprits qui sont auprès de lui. Et Dieu de la Bible, Dieu d'Israël, va demander ici que qui va tromper, qui trompera Akab, donc il va le séduire pour qu'il aille. Parce que nous, ici, on voit que s'il part, il va périr là-bas. Mais Jéhovah montre par là qu'il est limité. C'est pour ça qu'il demande conseil à ceux qui siègent avec lui. Tandis que dans d'autres passages, des autres livres, on vous dit qui a été à son conseil. Est-ce que Dieu a besoin des conseils? Oui, Dieu a besoin qu'on le conseille. C'est écrit là. Donc, il va demander. Et on vous dit ici, et un ange disait une chose et l'autre ange disait autre chose. On vous apprend ici que les corps célestes qui étaient à la droite et à la gauche de Yahvé, c'était des anges. C'était des anges. On n'a pas dit ici que Jésus était là. Finalement, un ange s'est avancé devant Jéhovah et lui a dit, deux points, moi, je le tromperai. Jéhovah lui a demandé, comment vas-tu t'y prendre? Donc, pendant qu'ils sont délibérés, pendant que Jéhovah écoute chaque ange en train de parler, parce qu'ils sont des milliards, donc il prend le temps. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Bon, la réponse de ceux qui sont à droite ne va pas le satisfaire. La réponse qui est à gauche ne va pas non plus le satisfaire. Donc, du coup, il y a un ange qui vient en face de Yahvé, exactement comme dans Job, où Satan vient devant l'Éternel et les anges aussi viennent devant lui, c'est-à-dire autour de lui. Son vient à la présence de Dieu et Satan aussi vient au milieu de lui. Donc cet ange-là vient droit devant Dieu. Vous savez que quand l'ange Gabriel a apparu à Marie, dans les Bibles classiques, l'ange Gabriel a dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Mais on ne vous dit pas ici que Gabriel était devant Dieu ce jour. Mais c'est un ange qui vient devant Dieu. En disant une chose, donc on vous dit ici, finalement, un ange s'est avancé devant Jéhovah et lui a dit, moi je le tromperai. Jéhovah lui a demandé, comment vas-tu t'y prendre? Donc Jéhovah, qui ne pénètre pas le futur, selon ce passage, demande à cet ange, comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire? Comment tu vas le séduire? Vu que tes semblables, c'est-à-dire les autres anges, personne d'entre eux
les myriades d'anges qui sont là, personne n'a une solution qui me convient. Mais toi, comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Il lui pose la question. Le fait de lui poser la question de savoir comment est-ce que tu vas t'y prendre, ça montre par là que Yahvé ne pouvait pas lire dans les pensées de cet ange-là qui était en face de lui, qui est en train de lui parler. Parce que l'ange qui lui parlait avait une vision, était un stratège, savait ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire, comment il va opérer. Mais Yahvé ne savait pas. Et pourtant, quand vous lisez dans ce qu'il appelle le Nouveau Testament, on vous dit l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais Dieu n'arrive pas à sonder les profondeurs de cet ange qui est en face de lui. Maintenant, vous pouvez dire, oh, blasphème, il a te blasphémé. Je suis la sanctification du blasphème. Bible, parole de vie. Pour finir, toujours dans le verset 21, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant, moi, j'irai le persuader. Le Seigneur a demandé comment. Maintenant, on vous apprend que cet ange-là qui est venu devant Yahvé, devant Jéhovah Elohim l'Éternel, Adonai, El Shaddai, en fonction des noms que vous allez donner, c'est en fait l'esprit qui inspire les prophètes. C'est écrit dans la Bible, parole de Dieu. Pour finir, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté. Donc, l'esprit qui inspire les prophètes va se présenter. Il va dire, oui, j'irai le persuader. Le Seigneur a demandé comment. Bible en français courant. Alors, l'esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, deux points, moi j'irai lui en donner l'idée. Comment, point d'interrogation, a demandé le Seigneur. Il y a point. Mais ici, on vous révèle qu'il y a un esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes. Or, quand on va d'Apocalypse, chapitre 22, verset 6, dans les Bibles classiques, il est dit, puis l'ange me dit, deux points, ces paroles sont vraies et dignes de confiance, point. Et le Seigneur Dieu, virgule, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Oui? Qui inspire les prophètes? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui inspire les prophètes. Mais on vous apprend dans un roi, ici, 22 à 21, que l'esprit qui inspire les prophètes vient devant Dieu et lui dit, moi j'irai. Or, quand on va dans 1 roi chapitre 22, verset 21, dans la traduction Le Maître de Sarcy, on vous révèle en fait l'identité secrète de cet ange-là, de cet esprit qui inspire les prophètes. On vous dit ici, mais l'esprit malin s'avança, virgule, et se présenta devant le Seigneur et lui dit, c'est moi qui séduirai Akab. Le Seigneur lui dit, et comment? Selon les Bibles classiques, on vous révèle que l'esprit qui inspire les prophètes, c'est l'esprit malin. C'est l'esprit malin. Donc, vous êtes tous mal barrés. Vous êtes tous mal barrés. Maintenant, on fait la comédie que Jésus vient, il dit à Satan, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors que Satan est de mèche avec ce soi-disant Dieu. Il est de mèche avec lui. 1 Roi chapitre 22, verset 22, il est dit ici, j'irai à Tidi et je prononcerai des paroles, des mensonges par tous les prophètes du roi. Point. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Point virgule. Vas-y et fais cela.
comment est-ce que on vous apprend que l'esprit mal, pour faire en sorte que le roi puisse monter, va dire en face devant Dieu que lui va descendre, il va les séduire, il va les tromper. Le mot tromper, mentir apparaît. Il va les tromper, les prophètes. Donc, prononcer des mensonges et non des vérités, mais des mensonges. Or, dans le Proverbe, on vous dit que Dieu a horreur du mensonge, mais ici, là, il n'a pas horreur du mensonge. C'est quand ça vous arrange que Dieu, il est bon, il est gentil, il est tout ceci, mais quand c'est le mal, on dit c'est Satan. Quand c'est le mal, on dit c'est Satan. Bon, cet ange-là, cet esprit malin, cet esprit qui inspire les prophètes selon les Bibles actuelles placées dans un roi 22, il dit ici qu'il sortira. Il va prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Et la seule chose que Dieu peut lui dire ici, Dieu aurait pu dire, non, tu sais que je suis Dieu, et j'aurais du mensonge. Mais il lui dit plutôt, c'est un excellent moyen. Donc Dieu il trouve que mentir, c'est un excellent moyen. Dieu trouve ça, que mentir, c'est un excellent moyen. Ou en gros, il dit aux hommes ne mentez pas, lui, Dieu, il doit mentir. En même temps, qu'est-ce que Moïse dit dans la loi? Soyez saints, car Dieu est saint. Donc si Dieu ne ment pas, vous ne devez pas mentir. Mais s'il ment, mais pourquoi mentir c'est interdit? Il faut savoir. Donc Dieu dit ici, c'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y et fais-en cela. Vous pouvez essayer d'expliquer ce verset comme vous voulez, c'est pas de problème. C'est écrit noir sur blanc dans les Bibles classiques. Et c'est un prophète qui le dit. Donc vous êtes qui face à ce prophète Michel? Lui, dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Lui, il a dit ce qu'il sait. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Il va que Yahvé autorise le mensonge. Yahvé approuve le mensonge et il ne sait pas tout. Traduction du monde nouveau. L'ange a répondu, j'irai là-bas et je ferai mentir tous ces prophètes. Alors Dieu a dit, deux points. Oui, tu le tromperas. Tu réussiras. Point. Vas-y et fais ce que tu proposes. Mais Dieu te donne l'accord d'aller tromper quelqu'un, d'aller mentir, il va encore te juger. Vu que lui-même, il est complice, il a prouvé ça. N'importe quoi.